Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Ton règne est éternel, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu incomparable, Seigneur. Toi seul est Dieu, toi seul est digne. Tu mérites notre adoration, tu mérites notre louange. Tu mérites, Seigneur, de te célébrer, de magnifier. Alléluia, et te louer. Merci, Seigneur. Tu en es digne. Alléluia. Merci. Ce matin, nous venons à toi. À tes pieds, nous venons nous jeter. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle, ton peuple écoute. Ton peuple a soif de toi, Seigneur, a soif de ta parole. Seule ta parole dans la vie. N'as-tu pas créé par ta parole, Seigneur? N'es-tu pas celui qui a fait à l'existence des choses qui n'existaient pas? Comme si elles existaient, ces choses arrivent à l'existence. Ce matin, prononce ta parole, Seigneur. Alléluia. Et que quelqu'un vive ce matin dans la vie. Parle, oint ton serviteur, Seigneur, et bénis ton peuple. Alléluia. À toi seul l'honneur, la gloire, et à ton peuple l'édification. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Il nous fait du bien dans sa présence. Croyez-moi, il va nous faire du bien à travers sa parole. Tout à l'heure, nous allons écouter la parole de Dieu. Qui nous vient des Bandung. C'est le pasteur de la borne Bandung. C'est lui qui va nous parler de la part de Dieu. Vous savez, Bandung, là-bas, un grand travail social, prospère. Et ce matin, il va nous faire du bien. Il s'agit du pasteur Pascal Kalala, qui est ici pour le cadre de la FATAD. Il est en train de suivre sa formation en master. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler à travers lui. Est-ce que nous sommes contents de le recevoir? Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni, lui qui nous accorde à tous l'être, le mouvement et la respiration. Et ce matin, nous pouvons nous retrouver dans sa présence pour chanter son nom et glorifier son trône, lui le roi qui règne à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais aussi particulièrement dire merci au pasteur Marcel Bomboko pour cette marque de confiance qu'il m'accorde en ce jour de me tenir devant vous pour apporter la parole de Dieu. Le pasteur Marcel est beaucoup pour moi, beaucoup, alors beaucoup. Et ensemble avec son épouse, maman Cécile, ils sont une grande bénédiction pour ma vie, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan académique, sur le plan service de Dieu. Donc je prends beaucoup de choses auprès d'eux, beaucoup, de près et de loin, de près et de loin. Donc ils sont pour moi un puits auprès de que le Seigneur le bénisse dans ce qu'ils font et ce qui est en train de se faire ici. C'est formidable et c'est merveilleux. La première fois quand je suis venu ici, voir les travaux, bon disons j'étais venu et c'était l'occasion pour moi aussi de voir les travaux qui se font ici. Je me suis dit dans mon cœur, si et à leur âge se donne de pouvoir travailler de cette manière, l'église, l'école, centre médical, etc. Alors nous qui sommes encore plus jeunes, c'est un grand défi. Nous ne devons pas faire moins que ça. Sinon c'est un jugement et spirituel, physique, intellectuel pour vivre et pour mener à bien son œuvre. Je voudrais vous transmettre les salutations de Madame mon épouse qui est restée à Bandundu-Ville, ainsi que la borne à Bandundu-Ville. Eh bien, pour ce matin, le thème de notre prédication, pour ceux qui veulent noter, c'est « Je suis Joseph ». Je suis Joseph.
Je suis Joseph, c'est une identité, n'est-ce pas? Joseph, c'est Jacob, a eu plus d'une fois l'occasion de dire son identité ou de la manifester, soit de la dire formellement ou de la manifester. Nous avons les récits bibliques que nous connaissons dans le livre de Genèse qui nous parlent de la vie de Joseph. Et ce matin, nous allons considérer quelques moments et qui nous aideront à voir combien l'identité de Joseph était importante et ce qu'il a vécu. Et par sa vie, nous avons des leçons et des instructions. Et pour commencer, nous allons lire dans les livres de Genèse, bien sûr, au chapitre 45. Nous lisons du 1er au 5e verset. La Bible dit: Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison des pharaons l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Je suis Joseph. Dans le chapitre bien avant, le frère de Joseph s'était concerté pour tuer Joseph. Ils étaient jaloux de lui, vous connaissez l'histoire, parce que Joseph était plus aimé par Jacob leur père qu'eux. Dans leur jalousie, ils cherchaient l'occasion pour l'éliminer. Et une occasion s'est offerte lorsqu'ils étaient tous loin de leur père Jacob. Alors que Joseph, envoyé par Jacob, vient pour prendre des nouvelles des frères, c'était pour eux l'occasion de les tuer. Ils se sont dit: voici le faiseur de songes, tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces rêves. Tuons-les et nous verrons ces rêves. Nous savons que Joseph a été vendu dans la suite. Joseph est allé en Égypte comme une marchandise esclave. Et voici des années se sont écoulées. Le frère envoie un message à Jacob, le père, montrant la tunique mêlée du sang, pour faire dire que nous avons vu cette tunique. La tunique avec du sang, il a dit: c'est la tunique de mon fils. Sans doute une bête féroce l'a tué. Jacob entre dans le deuil depuis lors. Jacob sait que Joseph est mort. Le frère qui savent qu'il n'est pas mort par une bête féroce et que nous l'avons vendu, ils sont néanmoins sans nouvelles de Joseph depuis lors. Et le temps s'est écoulé. Les années se sont succédées. Aucune nouvelle de Joseph. Ils savent qu'ils l'ont vendu comme une marchandise. Ils savent qu'il est parti comme un esclave. Et quelle vie il aura devant lui. Il s'est soumis à des travaux lourds et des travaux forcés. Ce qui va certainement raccourcir sa vie. Ils savent que Joseph n'est plus. Un jour, vous imaginez, après toutes ces années qui se sont écoulées,
et sur une terre étrangère. Dans cette période de temps où la famine s'est mise sur la contrée, ils sont venus en Égypte pour s'approvisionner. Parce que la suite de leur vie dépend de ces provisions qui ne se trouvent qu'en Égypte. Alors, pouvez-vous imaginer sur une terre étrangère, et tout l'écoulement des temps, ils soient en face de quelqu'un qui leur dise « Je suis Joseph ». Non pas quelqu'un qui leur dise « J'ai connu Joseph ». Non pas quelqu'un qui leur dise « J'avais grandi avec Joseph ». J'étais ami à Joseph. Mais quelqu'un qui dit avec fermeté « Je suis Joseph ». Cette voix qui était, semble-t-il, perdue, enterrée, ce visage qui normalement n'était plus parmi le vivant sur terre, cette personne qui était enterrée et sa vie a disparu comme des nuages qui se déplacent et ne reviennent plus jamais. Sa vie est partie comme un vent qui part de l'Orient jusqu'à l'Occident et dont on ne sait pas le chemin retour. Sa vie est partie comme une fumée. Sa vie est partie. Son histoire oubliée. Fuyons-les et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Et dire que je suis Joseph. Quel jour? Le jour où nous l'avons vendu, nous nous sommes réjouis parce que nous avons atteint notre objectif. Notre plan a réussi. C'était le jour de notre joie. Quelqu'un nous dire, je suis Joseph. Le temps s'est passé, c'est vrai. Dans sa voix, nous reconnaissons la voix de notre frère. Oui, il a pris de l'âge, mais sur son visage, nous reconnaissons les traits de la famille. C'est bel et bien lui, Joseph. Je suis Joseph. Qui est rejeté. Je prie que quelqu'un parmi nous qui est méprisé. Je prie que quelqu'un parmi nous qui est abandonné, qui est déjà enterré, que Dieu t'accorde un jour l'occasion de dire « Je suis Joseph ». Que Dieu t'accorde de te manifester encore. On a pensé que tu as disparu. Merci de m'aider. Là, je n'ai pas respecté les principes d'homilétique par rapport au geste. Je suis Joseph. Que Dieu t'accorde. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas fini. Mort, il y a de l'espérance. Et si c'est le cas pour un chien mort, à combien de plus forte raison pour une personne qui respire encore? Méprisé dans le service, méprisé au milieu des amis. Lui, qu'est-ce qu'il pense? Lui, au lieu de signer le document, que l'argent sorte, lui, il veut seulement la logique. Lui, il des histoires. Il sera pauvre. Lui, il va mourir pauvre. Lui, il va mourir pauvre. Avec cette logique-là, il n'ira pas de l'avant. Que Dieu t'accorde, toi qui es ainsi méprisé, toi qui es ainsi insulté, t'accorde un jour de dire à cette personne, je suis. Et là, tu diras ton nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Alléluia. Je suis François. Je suis Jean-Paul. Je suis Marguerite. Je suis Mado. Je suis cette femme que vous avez méprisée. Je suis cet homme que vous avez rejeté. Je suis cette personne sur qui vous avez dit que je mourrais pauvre. Je mourrais malheureux. Je n'ai point d'avenir. Je suis Joseph.
À cet enfant qui est maltraité par ta marâtre te maltraite parce que tu n'es pas son propre fils, parce que tu n'es pas sa propre fille. Alors tu es soumis à des insultes, à de fausses accusations. Non, sur toi il y a toujours de mauvais rapports, de fausses accusations, pour que tout le monde te rejette, même ton père te rejette, que tout le monde te rejette. Accusé des sorciers, repoussé, rejeté, que Dieu t'accorde un jour, devant cette même femme-là, quand elle te verra dans une autre position, à laquelle tu n'étais jamais imaginé, que tu t'accordes de te présenter dans un autre statut, dans une autre dimension. Je suis Joseph. Vous savez, ce jour-là, sa vie sera en train de dépendre de votre décision. Quand il arrivera, sa survie dépendra de ce que vous lui donnerez. Quand ce jour arrivera, son sort dépendra de ce que vous déciderez. Je suis Joseph. Nous verrons ce que deviendront ces rêves. Et bien, vous avez l'occasion de voir ce que sont devenus ces rêves. Qu'est-ce que ces rêves sont devenus? Ces rêves sont devenus exactement ce qu'il avait rêvé. Qu'avait-il rêvé? Il avait rêvé que lui, il était debout, sa gerbe était debout, et vos gerbes venaient s'incliner devant sa gerbe. Ça ne sera pas autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon d'être avec Dieu. Même dans le temps de mépris, même si on ne comprend pas toujours, même si on ne sait pas expliquer qu'est-ce qui se passe, je suis en train de vivre. Pourquoi ça, Seigneur? Mais je t'appartiens, mais je t'invoque, mais je place en toi ma confiance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il est arrivé à ma vie, à moi, que j'étais déjà converti. Mais à la maison, en famille, nous vivons vraiment une vie de souffrance, telle que vous vous levez, vous vous couchez, vous ne savez pas ce que vous allez manger. Et pas un jour, et des jours qui se suivent. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger. Vous ne savez pas. J'ai connu des jours de sans manger, non pas parce que je gênais. Malgré toute la volonté de manger et tout l'appétit dans l'estomac. Et j'étais déjà... Je me souviens, l'époque où je priais, une fois je disais, mais Seigneur, moi je te crains. Tu dis dans ta parole que tu nourris même les oiseaux du ciel. D'un pied dehors, je dirais que non, c'est parce que je n'ai pas une bonne vie chrétienne. Mais j'ai donné tout mon cœur à Christ. Et je marche dans la sanctification. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où es-tu? Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine seulement. Ce n'est pas un mois. C'était devenu un mode de vie. Il y a des jours où je vécu, vous voyez, le fruit des papayes cru, tout vert. Mais vous êtes obligé de cueillir cela. Vous enlevez la peau avec la sève blanche, ne fût-ce que pour que quelque chose entre dans l'estomac. Je me souviens, je prenais ce fruit, je ne sais pas si c'est un poison qui mangeait ça à cet état, mais fais seulement le miracle que je n'amère pas. Je vécu des moments comme cela. Oui, il y a des temps où suis-je chrétien ou non? Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu entend les prières? Est-ce que Dieu accomplit les promesses? Est-ce que Dieu fait tout ce qu'il dit dans sa parole qu'il fait? Il y a des moments comme cela, des moments comme des confusions, des moments où on peut se dire, est-ce que ça vaut encore la peine d'aller à l'église? On annonce encore un programme de jeûne et prière. On annonce encore un programme de retraite. Mais j'ai déjà connu des retraites, des nuits de prière, de veillées de prière. Je priais de tout mon cœur, mais la situation ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Dieu a le contrôle des choses. Ce qui se passe, c'est que Dieu prépare les choses au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Je ne sais pas toujours tout, mais Dieu sait tout. Alors, quand je ne sais pas tout, je repose ma connaissance sur la connaissance de Dieu. J'ai dit, Dieu sait qu'il sait. Alors que moi, je ne sais pas ce qui se passe. Dieu sait. Dieu prépare le chemin. Et Dieu fait que ça se fasse au bon moment, au bon endroit. Je suis Joseph. Il arrivera que celui-là qui était esclave, celui-là qui était marchandise, qu'on pouvait regarder
quand on les présentait comme marchandises, les acheteurs pouvaient le dire, tourne un peu jeune homme, tourne un peu, fais un peu comme ça, la poitrine, et puis, saute un peu, cours, ok, ça va, il est prenable. C'est lui qu'on pouvait regarder comme une chose, une marchandise, et pour qui un prix était négocié. Et désormais, il est plus qu'un tout travaux, un esclave, une chose. Mais il avait des rêves, parce qu'il a une histoire avec Dieu. Il a un passé avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. Il a une communion avec Dieu. Il est connu de Dieu. Il part en Égypte, un lieu inconnu, mais Dieu connaît l'Égypte. Ses frères se sont réjouis, ils ont jubilé. Mais Dieu n'a pas perdu contrôle. Et tu méprisé, et tu abandonné, et tu rejeté. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est redoutable. Il te donnera un jour de dire, je suis Joseph. Je suis la personne qui a été rejetée. Je suis la personne qui a souffert. Je suis la personne qui a enduré. Je suis la personne qui ne savait pas comment même se payer les frais scolaires. Je suis la personne qui ne savait pas comment payer les loyers. Je suis la personne qui ne savait pas. Dans ma tête, il n'existait pas de prendre les transports. Oh, comment ça? Ce que je sais, c'est que quand je me lève, c'est faire le pied. Et toute la distance à parcourir, c'est à pied. Le prix des transports, c'est chose à oublier. Mais Dieu permettra qu'un jour, la même personne, toi, tu te présentes, mais dans un autre statut. Je suis Joseph. Alors, quand Joseph se présente de cette manière, la Bible dit, mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Troublés en sa présence. À cet instant-là, si on pouvait mettre les tensiomètres à chacun, waouh, chute de tension. Glycémie, 500. Troublé. La gastrite. Et le ventre qui a besoin des toilettes. Donc tout le bouleversement physiologique à l'instant même. Troublé en sa présence. Je pense que celui-là qui était le premier à sortir cette idée-là, il avait certainement besoin d'une chaise. Parce que c'est surprenant. Joseph! Joseph! Oui, Joseph. Mais voici la bonne attitude. Lorsque tu es ce Joseph dans ce nouveau statut, la bonne attitude, je suis Joseph, je pardonne. Je suis Joseph. Le mal serait de dire, je suis Joseph que vous avez vendu. Je suis Joseph que vous avez voulu tuer. Et aujourd'hui c'est mon jour, je vais me venger. Là, ce n'est pas la vraie et la bonne identité de Joseph. Quand le Seigneur t'accorde, quand le Seigneur te donne de devenir ce Joseph-là, ce Joseph élevé, ce n'est pas pour sortir la liste noire, pour commencer à lire le nom de tous ceux-là qui figurent sur la liste. Je suis Joseph, je pardonne. Malgré tout ce que vous m'avez fait, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les rejets, malgré le mépris en famille, je ne veux pas garder la haine contre cette marâtre. Ah, il y a des personnes, lorsque ces hommes, lorsque vous avez aimé votre femme, vous étiez sincère, vous avez voulu l'épouser, et peut-être que vous ne présentiez pas les niveaux sociaux souhaités par, je ne sais pas, les parents de la fille ou bien un membre de famille de la fille. Et à cause de cela, on t'a méprisé. Alors on t'a rendu la vie dure.
ta vie dure. Mais bon, finalement, tu t'es marié avec la même personne. Et la vie a changé. Maintenant, tu es quelqu'un, Joseph élevé. Que faire? Commence à raconter à tout le monde que vous ici, vous m'avez rejeté, vous m'avez méprisé. Je ne veux voir personne mettre ses pieds dans ma maison. Je ne veux voir personne chez moi à la maison. Souvenez-vous, vous me regardez comme un déchet. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas digne de Joseph. Joseph pardonne. Quel que soit le mépris, quelles que soient les injustices subies, Joseph pardonne. Pourquoi Joseph pardonne? Non pas parce que ses frères lui demandent pardon. Non. Vous avez vu que ses frères ne lui ont pas demandé pardon. Mais c'est parce que Joseph a grandi dans la compréhension spirituelle. Joseph dit, ne vous affligez pas et ne vous condamnez pas de m'avoir vendu, car Dieu m'a fait dévancer ici pour vous sauver la vie. Alléluia. Quelle dimension de compréhension des choses. Dieu m'a amené devant vous. Dieu m'a conduit ici. Ce n'est pas votre haine. Ce n'est pas votre injustice. Ce ne sont pas vos insultes. Ce ne sont pas vos actes méchants. Mais c'est Dieu qui était au contrôle. C'est Dieu qui était au contrôle. Dieu m'a amené ici pour non pas vous juger. Dieu m'a amené en ce lieu non pas pour vous venger, mais venger contre vous. Dieu m'a amené en ce lieu ici non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous sauver. Pour vous sauver. Oh, ça c'est très fort. La chair ne voudrait pas fonctionner de cette manière. Et le monde voudrait vengeance. Mais avec Dieu, il y a le pardon. Avec Dieu, on pardonne. Et on pardonne, non pas parce que la personne s'est forcément humiliée, mais parce que nous comprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que, vous savez, que même ces tribulations-là, même ces mépris, même ces rejets, ont contribué, vouloir ou non, ont contribué à ce que je suis maintenant. Vous savez, il y a des personnes qui ont acheté des parcelles et qui ont construit parce que, non pas malheureusement, mais je dis, parce que heureusement, ils avaient un bailleur mauvais. Ils avaient un bailleur qui ne laissait pas. Le mois s'est passé. Le loyer se paye les 30, mais déjà vers le 25, les bailleurs commencent à faire les tours. Ah non, j'avais appelé seulement pour te saluer. Ah. Et les 28, les bailleurs racontent que, vous savez, ce jour-ci, nous avons un cas de maladie en famille. Donc là, c'est pour te dire que ne dépasse pas les 30. Si tu dois payer au plus tard, c'est les 30. Vous avez connu un bailleur qui vous a rendu la vie dure dans sa parcelle. Et à cause de cela, vous vous êtes dit en couple que non, nous devons chercher un lopin de terre. Nous devons construire quelque chose. Nous devons cesser d'être locataires. Mais si vous aviez un bailleur gentil qui vous disait que non, moi je vous accorde même 3 mois de retard, 6 mois de retard, il n'y a pas de problème, vous pouvez vivre. Là, vous seriez à l'aise, tranquille. Peut-être que vous continuerez à être locataire. N'est-ce pas que c'est mépris? N'est-ce pas que ce qui paraît méchant, n'est-ce pas ce qui paraît, c'est comme tourment, était pour votre bien? Voilà la compréhension spirituelle qu'il faut avoir. Et si on comprend des choses de cette manière, on dira, gloire soit rendue à Dieu pour ses bailleurs. On ne dira pas, maudit soit ses bailleurs. On dira, gloire soit rendue à Dieu pour ses bailleurs. Ah, moi je me souviens, toujours dans cette période de vie, dans la misère. Et là, c'était avant que nous puissions nous convertir et connaître Christ. Nous habitions dans la commune de Barumbu. J'étais encore à l'âge de l'école primaire, mais vous imaginez, je connais encore l'adresse. C'était l'avenue Baraka numéro A30. J'étais encore à l'école primaire, 3e primaire. C'est pas pour rien. Baraka A30. C'était une maison, juste 4 murs pour que nous ne soyons pas vus des passants. Mais sinon, quand il pleuvait, nous avons tout. Et il y avait. C'était juste la terre.
Donc vous avez l'eau qui entre par en dessous des portes, mais vous avez aussi l'eau qui remonte de la terre. Et les tôles vous sont... Chacun se met dans un coin pour ne pas être mouillé. Et nous avions un bailleur qui était déjà un papa âgé. Ah, ce papa-là, si vous avez... On n'avait pas de choses ni moyen de faire avec la braise, c'était avec le bois, à Kinshasa, avec le bois. Nous allions acheter ça vers la scierie, les morceaux de bois dans des machines là de scierie. Des fois mécontents. On a vécu un temps comme ça, je pense que ça a pris 2 ou 3 années comme ça de vie. Et puis, papa a trouvé un nouvel emploi. J'ai nommé DG, dans une entreprise que je ne peux pas citer ici. Et vous imaginez, des Barumbu, Baraka A30 à Gombe. Et quand nous sommes arrivés à Gombe, notre bailleur de Baraka A30, il a demandé à papa s'il pouvait être engagé comme sentinelle à la maison. Et il a été engagé, je vous assure. Et il était devenu notre sentinelle. Je suis Joseph. Il faut regarder les choses autrement. On n'aura pas un cœur de rancune, un cœur rempli d'animosité, de colère, et qui veut à tout prix qu'il y ait vengeance. Non, je ne vais pas me venger, parce que toutes les douleurs, toutes les peines, toutes les injustices, toutes les méchancetés subies, tout cela ont travaillé pour que j'arrive là où je suis. Parce que s'il n'y avait pas ces circonstances, peut-être que je ne serais pas à ce niveau ici. Je ne serais pas à ce niveau ici. Si Joseph n'était pas allé en Égypte, vous pensez qu'à Canaan, il allait être Premier ministre? À Canaan, qui pouvait penser que Joseph soit Premier ministre? Bien élevé, ce n'est pas pour écraser ceux qui sont en bas, ni encore venger ceux qui, dans le passé, nous ont fait souffrir. Comprenons les choses. Un Joseph, c'est quelqu'un qui pardonne, et c'est quelqu'un qui a une autre analyse de choses. C'est lui qui perçoit les choses autrement. Je suis Joseph. Il lui est arrivé une autre occasion. La Bible nous parle de cela dans le chapitre 41. Du verset 9 au verset 16. Joseph est en prison. Et de l'autre côté, Pharaon a un songe. Il a besoin d'explication. Il n'y a personne pour l'expliquer. Mais un des serviteurs de Pharaon se souvient. Ah, quand j'étais en prison, nous avions un jeune homme hébreu. Et c'est ce jeune homme qui nous avait interprété les rêves. Et l'interprétation qu'il avait donnée était nette. Qu'il plaise au roi de faire venir ce jeune homme. Il s'appelle Joseph. Il pourra interpréter les songes. Pharaon a besoin de quelqu'un pour répondre à un besoin. Et c'est alors qu'on lui parle de Joseph, ce jeune homme. Le roi fait venir Joseph. Joseph se présente devant le roi. Le roi a besoin de Joseph. Et quelqu'un vient, il doit être sûr que c'est bel et bien lui, Joseph. C'était une autre occasion pour Joseph, si pas de manifester, mais au moins de la manifester. De la manifester. Je suis Joseph. Il y a un poste, il y a une offre
Il y a besoin de quelqu'un. Quelqu'un de compétent. Quelqu'un qui remplisse le profil. Et on m'a parlé de Joseph. Ce jour-là, quand Joseph sort de la prison et devant le roi, dans son cœur, il sait que je suis Joseph. C'est lui qui est compétent en la matière. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas toujours avec la compétence. Mais avec les temps, il faut acquérir des compétences. De manière à ce que le jour où Dieu offre l'opportunité, on soit en mesure de répondre aux critères de ces postes. À combien de personnes ont des diplômes? Je ne parle pas des diplômes, je parle des compétences. Vous savez que dans notre pays, nous avons beaucoup de diplômes. Si on pouvait rassembler tous nos diplômes, ce sont des tonnes et des diplômes. Jusqu'au diplôme de... Mais il se manifeste combien de fois la crise des compétences. Il convient qu'un enfant de Dieu sache. Le point de Joseph. On aura donc besoin de quelqu'un de compétent, capable de. Et que ce jour-là, tu te présentes comme effectivement le Joseph en question. La personne compétente pour la chose. Joseph ne savait pas toujours interpréter les rêves. Dans la rêve, plus d'une fois. Mais il ne savait pas donner le sens à ses rêves. Et c'est son père qui lui donnait le sens des rêves. Mais voici évolué. Avec le temps, Joseph a acquis la compétence qu'il n'avait pas autrefois. Maintenant, vous avez affaire à un Joseph non pas capable d'avoir cela, mais un Joseph capable de donner le sens, d'interpréter le rêve. Je suis Joseph. Si tu peux t'évaluer toi-même, clairement, tu es compétent en quoi? Je ne parle pas des diplômes. Je ne dis pas que tu as fait quelles études. Je ne dis pas que tu as fait quelles études. Ah, pédagogie. Avoir des diplômes de pédagogie, c'est une chose. Être capable d'enseigner en est une autre. La médecine, avoir des diplômes de médecine, c'est une autre chose. Mais être capable de bien diagnostiquer le malade et bien prescrire les traitements qu'il faut en est une autre chose. Tu es compétent en quoi? Je ne parle pas des diplômes. Dans la vie, on ne va pas évoluer avec les diplômes. Dans la vie, on évolue avec les compétences. Les diplômes ne parlent jamais. Jamais. Mais dans un cas, c'est vous qui devez traiter ces dossiers. C'est votre tête. C'est votre compétence qu'il faut manifester. On sera plus appliqué par tout le moyen, par toutes les voies où on peut apprendre quelque chose, on saisira l'opportunité. On ne sera pas en train de passer toute sa vie devant la télévision. On ne sera pas en train de passer tous les temps dans les réseaux sociaux. On ne sera pas en train de passer toute sa vie à faire ça. Oh, que des jeunes gens et des jeunes filles qui sont vraiment, je dis déjà, devant. Parce que tout ce qu'ils pensent, ils couchent tard la nuit, jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, ils sont dans les réseaux sociaux. Une génération perdue d'avance. Ils sont là à commenter les publications d'autrui. Ils sont là à poster des images. Ah, une photo. La fille chrétienne, elle prend la photo, juste le dos. Et puis,
tes grâces. C'est ça la vie. Tu produis quoi? Tu es capable de quoi? Passer toute la vie dans les réseaux sociaux. Passer toute la vie devant la télévision, en train de zapper entre les chaînes. Même mémoriser. Tu peux raconter avec détail, comme si tu étais le metteur en scène. Mais la Bible, quel est le niveau de la connaissance de la Bible que tu as encore? Tu peux lire les commentaires de publications des gens dans les réseaux sociaux. Mais combien de versets bibliques tu lis par jour? Quelle est l'occasion que tu as d'apprendre des valeurs pour ta vie? Des choses qui vont te rendre compétent, capable d'eux. De sorte que le jour où Pharaon a besoin de toi, dès que celui qui s'appelle Joseph est capable d'interpréter les rêves, tu sois celui qui répond aux critères. Celui qui répond aux critères. C'est ça le défi de la vie. C'est ça l'importance de la vie. Il y a de ces hommes qui passent toute leur vie, vraiment, les champions. Et comme c'est mardi, mercredi, les études bibliques de mercredi, c'est oublié. Parce qu'il ne faut pas rater l'occasion. Que les chrétiens qui aiment maintenant plus Lionel Messi que Jésus, le Messie, le lion de la tribu de Juda. Des chrétiens qui aiment beaucoup plus maintenant Cristiano Ronaldo que Christ, le roi des rois. Et vous allez discuter, à vous battre pour ça. Ça vous apporte quoi? Si ce n'est d'occuper votre temps et de vous empêcher d'acquérir des valeurs importantes pour votre vie. Ces gens-là pour lesquels vous sont les millionnaires. Et vous? Qui es-tu? Quel est ton chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu as dans ton compte? Et dans ton sac? Et dans ta poche? Du reste, tu as remboursé. Et tu passes, tu gaspilles, tu brûles ta vie. Tu brûles ta vie à des choses comme celle-là. Je suis Joseph. Je suis Joseph, je réponds au profil. Je suis Joseph, je suis l'homme qu'il faut au moment qu'il faut. Je suis Joseph pour résoudre cette question. Je suis Joseph pour apporter la solution. La dernière occasion, disons la troisième occasion, c'est la dernière que je peux citer pour ce matin, avant que nous puissions prier. Vous pouvez lire dans le chapitre 3, 39 plutôt, Genèse 39. Vous notez du verset 5 au verset 12. Le récit à l'égard de Joseph. Oh, que cette femme lui a fait des avances. Plus d'une fois, avec insistance, pour que Joseph couche avec elle. Mais Joseph n'a pas cédé. Jusqu'au jour où elle a tout fait. Joseph a échappé. Pourquoi Joseph n'a pas cédé? Est-ce qu'il n'était pas un homme, Joseph? Parce que cette femme-là n'était pas belle. Parce que cette femme-là n'était pas belle. Est-ce parce que Joseph n'était pas viril? Pourquoi n'a-t-il pas cédé? C'est parce que je suis Joseph. Je suis Joseph, j'ai une histoire avec Dieu. Et je suis Joseph, j'ai un avenir avec Dieu. Je ne céderai pas à ça, se compromettre dans ma vie et gâcher mon avenir avec le Seigneur. Je suis Joseph. Je ne suis pas Potiphar. Je ne suis pas Potiphar. C'est Potiphar ton mari. Mais moi je suis Joseph. Je ne dois donc pas te toucher. Je ne suis pas Potiphar. Je ne dois donc pas
coucher avec toi. Que Potiphar soit présent ou absent. Qu'il y ait des travailleurs à la maison ou que la maison nous sommes seulement nous deux à la maison. Je ne le ferai pas. Maître t'a envoyé, je ne vais pas revenir maintenant. Même si tu as envoyé tous les serviteurs, tous les travailleurs qu'ils aillent loin pour que nous restions nous deux. Je ne le ferai pas. Parce que je ne le fais pas à cause de la présence de Potiphar. Je ne le fais pas à cause de la présence des autres collègues. Je ne le fais pas parce que je suis Joseph. Parce que je crains Dieu. Parce que je marche avec Dieu. La crainte de Dieu est la loyauté envers mon maître. Je suis Joseph. Je ne te toucherai pas. Es-tu chrétien? Si tu l'es, tu ne dois pas être en train de jouer avec les sœurs en Christ. Es-tu chrétienne? Si tu n'es pas en train de sortir avec les maris d'autrui. Es-tu chrétien? Si tu l'es, tu ne serais pas en train de te retrouver dans des boîtes de nuit. Es-tu chrétien? Si tu l'es, tu ne vas pas vexer dans la compromission morale et spirituelle. Quelle est ton identité? Lui, il a dit, je suis Joseph. Je crains Dieu. Je parle avec Dieu. Je ne vais pas céder à cela. Ce n'est pas l'occasion de pécher qui manque, mais c'est le refus de pécher qui fait que je ne pêche pas. Ce n'est pas la tentation qui ne vient pas pourquoi je ne pêche pas, mais je résiste à la tentation. Je dis, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Je crains Dieu. Je suis. Amen. T'en prie. Si quelqu'un veut se tourner maintenant vers Dieu, qu'il le fasse. Si quelqu'un veut parler à Dieu, par ces quelques moments, qu'il parle à Dieu. Et je souhaite à ce que, comme Joseph avait une identité claire, une identité qu'il pouvait dire, ou même s'il ne le disait pas, mais qu'il manifestait, il convient que chacun de nous connaisse son identité. Il convient que chacun de nous sache dire son identité. Il convient que chacun de nous sache manifester son identité d'enfant de Dieu, de relation avec Dieu, d'appartenance avec Dieu. Je suis Joseph. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait bien avoir l'identité de Joseph? Tu ne peux pas avoir cette identité si tu n'as pas connu, tu n'as pas fait cette expérience avec Jésus. Il n'y a que l'expérience avec Jésus qui peut te donner cette identité. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, tu n'auras jamais travaillé. Il n'aura jamais travaillé ton cœur, ton caractère. Tu veux bien donner ta vie à Jésus pour qu'il transforme ton cœur, pour qu'il travaille ton cœur, pour qu'il fasse de toi un enfant de Dieu. Parce que tu auras cette identité et tu deviendras Joseph. Si quelqu'un comme ça peut lever la main, nous allons prier pour lui ce matin. Merci. Si quelqu'un qui lève la main pour recevoir Christ ce matin, ainsi devenir Joseph. Merci pour la main qui se lève. Lève bien la main. N'ayez pas peur. Merci. Merci. Merci pour la main qui se lève. Levez bien la main s'il vous plaît. A-t-il quelqu'un d'autre méprisé, abandonné, négligé? Parce que tu as une certaine limitation, tu as une certaine infirmité. Tu as quelques problèmes, quelques difficultés. Et tu es abandonné de tout. Tu es considéré, tu n'es même pas considéré. Mais le Seigneur te considère, le Seigneur t'aime. Le Seigneur est au contrôle de tout. C'est dur pour toi, la vie est tellement douloureuse, elle est dure. Tu ne sais pas t'en sortir. Tu es négligé, abandonné. Le Seigneur te connaît. Ce matin, il vient pour te fortifier.
et tu veux le soutien de l'église dans la prière, lève la main toi aussi, on va te soutenir dans la prière. Merci pour les mains qui s'élèvent aussi. Vous êtes enfants de Dieu. Vous passez tout votre temps. Vous ne vous donnez jamais